À votre intention, un extrait de l'une de mes nombreuses conversations avec mon guide et enseignant spirituel, Sandalphon, concernant l'âme, son origine, son parcours. Venons-en maintenant à la question de B, ma douce amie. Je vais m'employer à y répondre le plus simplement possible et surtout en respectant vos peu de connaissances et de capacités d'extrapolation. L'âme est en fait l'identité céleste de l'individu, sa marque de fabrique, son numéro d'identification, celui qu'elle conservera tout au long de son existence. Entend par là tout au long de ses incarnations et de ses réincarnations. Unique à sa création, elle peut effectivement se multiplier, comme le font les cellules du corps. Mais les multiplications, donc les âmes nouvelles, issues de l'âme initiale, restent liées à leur origine. C'est d'ailleurs pour cela que tu peux souvent entendre des personnes demander à quelle famille d'âmes elles appartiennent. Toutefois, ce n'est pas systématique non plus. Il arrive que l'âme ne puisse pas se multiplier et donc rester unique. C'est le cas des êtres qui ont une mission particulière et qui n'effectueront que cette mission-là. Je fais partie de ces êtres puisque je suis unique. Je ne me suis jamais multiplié et je ne me suis jamais incarné non plus. Vois-tu, il est difficile de faire des généralités, car rien n'est si simple que cela. Mais revenons à l'âme, à l'identité de l'être. Elle va pouvoir évoluer, prendre corps, donc s'incarner. Mais elle va aussi devoir repartir et quitter le corps qui l'héberge, pour ensuite revenir et suivre son cycle d'évolution. C'est un peu comme dans un défilé de mannequins. Le mannequin passe avec un vêtement particulier, il passe ensuite derrière le rideau et revient avec une autre présentation de vêtements. Certains vêtements auront du succès. Le mannequin en sera récompensé. D'autres passages seront moins applaudis, etc. Cette image, ou plutôt la succession de ces images, va, je l'espère, te faire imaginer ce qu'est en fait la succession des incarnations et réincarnations. Donc, l'âme, au fil de celle-ci, se transforme, s'épure et se prépare à rejoindre son origine, son creuset ou encore sa mère d'origine. En cours de route, elle se liera avec de nombreuses personnes, mais elle ne les retrouvera pas systématiquement. Tout simplement parce qu'elle se sera en quelque sorte éloignée des histoires des uns et des autres et qu'elle se devra de suivre son propre chemin et son propre chemin ne correspondra pas forcément à celui de la personne aimée ou très proche. Imagine un réseau routier. Toi, personnellement, M. Du fait de ton cheminement, tu es maintenant sur une autoroute. Mais tes parents, par leur propre cheminement, sont toujours sur les routes départementales. Vous vous croiserez, certes, mais tu resteras sur la voie d'autoroute et tes parents sur les routes départementales. Attends-toi donc à croiser les tiens une fois derrière le rideau, à rester quelque temps avec eux. Mais ne t'imagine pas que tu pourras demeurer à leur côté,
quand tu seras derrière le rideau, donc de l'autre côté. Pendant la période où vous avez à vous reposer, à vous soigner, bien souvent, à reprendre des forces, avant de revenir sur le plan terrestre ou sur une autre planète de la galaxie du Père, notre Sauveur et notre Créateur à tous. Je ne t'apprendrai sûrement rien en te disant que l'âme est immortelle, qu'elle dispose de ce qui vous est le plus merveilleux et le plus puissant aussi. Je veux parler de sa composition énergétique, assimilable à la composition de l'énergie divine. L'âme, en fait, c'est Dieu en vous. C'est votre lien indestructible, perfectible et universel avec votre Créateur et le nôtre aussi, le Père, notre Sauveur et notre Créateur à tous. Venons-en maintenant à l'incarnation même de l'âme. En le faisant volontairement et parfois moins volontairement. Elle dispose d'une mission, de quelques défis à vivre, ce qu'elle n'a pas compris dans les incarnations précédentes et ce qu'il lui est proposé de comprendre dans sa nouvelle incarnation. De quelques désirs exprimés avant de s'incarner, mais d'aucune mémoire de toutes les expériences précédemment vécues dans ses autres incarnations, de quelques souvenirs parfois que certains d'entre vous arrivent à retrouver. Elle ne peut en aucune manière être à plusieurs endroits en même temps, ce qui voudrait dire donc s'incarner dans plusieurs corps, ce qui sous-entend qu'elle ne peut pas non plus être sur plusieurs planètes à la fois. C'est un peu comme si, avec cette hypothèse d'incarnation à plusieurs endroits, tu pouvais envisager que Napoléon, Hitler ou Gandhi sont incarnés sur plusieurs points du globe et effectuent toujours sur plusieurs points du globe leur mission. Peux-tu imaginer plusieurs Napoléons en plusieurs lieux à la fois, ou Hitler ou Gandhi? Non, n'est-ce pas? Eh bien, il en est de même pour l'âme. Toutefois, les exploits de Napoléon, les horreurs de la dictature hitlérienne et les révélations de Gandhi ont fait tache d'huile et ont influencé leurs contemporains, d'une façon ou d'une autre. Mais c'est tout de même autre chose. Maintenant, B, sachant que ton esprit curieux est un signe d'ouverture, je t'encourage à le développer sans cesse pour justement progresser et te préparer à accomplir toi-même ta mission d'âme, ton chemin de vie dans le respect, l'amour et la confiance en ce qui fait de toi un être unique et divin, avec dans ton cœur de cristal et d'amour divin la compréhension de ton origine divine